qu'une. Votre lot était l'humiliation. Amen pour la parole du Seigneur. 600 ans avant Jésus-Christ, cette parole s'adresse à Jésus-Christ, à son œuvre, à l'œuvre de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la crucifixion et la résurrection et le salut qui a été donné à toute l'humanité. Et cela nous est certifié par Jésus-Christ lui-même, lorsqu'au début de son mandat, de son apostolat, il s'est retrouvé de lire la Bible dans une synagogue. Il a lu exactement ce que nous venons de lire, que aujourd'hui cette écriture a été accomplie devant vous. Et encore, Jésus-Christ, il est écrit dans sa parole prophétique qu'il est venu pour libérer et sauver son peuple de ses péchés. Donc il est venu sacré par Dieu, Dieu l'a sacré et lui a donné une mission qu'il doit accomplir. Et l'importante œuvre de Jésus, c'est de libérer les hommes du diable et de Satan et du péché, et de libérer les hommes du péché. Mais nous lisons ici au chapitre 61 du livre d'Ésaïe ce que la parole de Dieu nous révèle, en disant « L'Esprit du Seigneur est en moi, car il m'a consacré, et il m'a donné comme mission d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle. » Et la pauvreté est le résultat du péché. Et tout appartient à Dieu, nous savons cela. Et nous savons que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, il veut que nous soyons dans l'abondance. Et je ne parle pas d'une abondance de matériel ou de biens, mais je parle d'abondance de spirituel. Selon que l'apôtre Paul nous certifie que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction céleste. Certainement, l'homme de Dieu, il est sous la protection de Dieu, du Père céleste, puisqu'il a accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le Père prend soin pour tout dans la vie de chacun de nous. Et il nous promet une vie éternelle. Alléluia. Et la vie ici sur la terre sous sa protection. Jésus-Christ a été sacré par Dieu le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, en disant « Ne vous souciez pas de rien, mais tout souci que vous avez, déposez-le auprès du Père, car lui prend soin de nous et il sait ce que nous avons besoin chaque jour. » Et encore, il a envoyé Jésus pour guérir ceux qui avaient le cœur blessé, ceux qui étaient détruits, ceux qui étaient dans le désespoir. Et le seul qui peut guérir et donner la consolation, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Alléluia. Lequel, chers frères et sœurs, a cette capacité, cette possibilité d'intervenir dans la vie de l'homme et de changer son cœur. Seulement Dieu peut changer cela par le Saint-Esprit. Il guérit les cœurs blessés. Et c'est sa mission aussi. Et encore, il va annoncer la liberté pour ceux qui sont prisonniers de certaines situations, prisonniers de quoi que ce soit qui empêche la liberté à l'homme d'avancer.
parce que nous savons que Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Et à la suite d'ouvrir les prisons de ceux qui sont enchaînés, qui sont liés par les péchés, par les convoitises. Le seul qui peut libérer les justes qui sont liés et enchaînés dans leurs péchés, c'est Jésus-Christ qui enchaîne le diable, qui lie le diable et libère le croyant. Et il est venu aussi annoncer la venue de Dieu, de l'intervention de Dieu, des années de bénédiction. Il est venu annoncer cela, des années de bénédiction et un jour de vengeance lorsqu'il va apparaître pour la deuxième fois. Et nous pouvons dire comme conclusion que Jésus-Christ a été sacré par Dieu le Père pour consoler ceux qui sont dans la peine et dans les problèmes et dans les soucis. Et de ôter et de enlever la cendre et le déshonneur et le mépris et le remplacer par la bénédiction, de renvoyer la douleur et de donner la bonté et la joie, d'enlever l'esprit de l'insouciance pour leur vie et pour leur esprit et pour leur âme, et de leur donner un habit blanc qui est le salut. Nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est venu pas pour ceux qui voient, mais pour les aveugles, pour ceux qui ne voient pas pour ceux qui, dans leur vie, tout va bien, mais pour ceux qui souffrent dans leur vie et de chaque forme de douleur. Il n'est pas venu pour les éduquer, mais pour ceux qui ne sont pas éduqués. Il n'est pas venu pour les riches, mais pour ceux qui sont dans la misère, dans la pauvreté. Il est venu pour ceux qui sont dans la honte et dans le déshonneur, pour les bénir et les élever. C'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. C'est un grand changement. Et il y a des moments où Dieu va permettre dans notre vie des souffrances et de la peine. Et même, Dieu promet des changements. C'est celui qui nous métamorphose. C'est celui qui nous encourage, qui nous renforce. C'est celui qui reconstruit ce que nous avons détruit. Il réédifie notre stature et il crée de nouvelles choses. Il construit une nouvelle vie et ce qui est ancien est passé et tout devient nouveau. Dans la présence de Dieu, il nous donne une mission. Et je peux dire, et une œuvre que lui peut nous expliquer, il nous dit comme moi. Le Père m'a envoyé vers vous, dit Jésus-Christ, vers vous qui êtes prisonniers du péché, vous qui êtes, vous avez un cœur blessé, vous qui êtes dans la douleur du péché, moi je vous envoie à vous maintenant qui êtes guéris, maintenant qui êtes rebâtis, je vous envoie vers ces personnes-là pour leur annoncer la bonne nouvelle de la libération. Et c'est pour cela que je vous ai
transformer pour que vous puissiez être appelés des arbres de justice, des plantations de Dieu. Vous êtes la plantation que Dieu a plantée. Et toute plantation que Dieu, le Père, n'a pas plantée, va être déracinée. Mais celle que Dieu, le Père, a plantée, reste et grandit. Et elle est bénie. Et elle donne du fruit. Alléluia. C'est pour cela. Et vous allez reconstruire ce qui avait été détruit. Ça, c'est la mission du Père vers le Christ et le Christ vers l'Église. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre œuvre. Lequel, c'est Dieu va le faire par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais parce que, ici, par forme, dans la chair, Dieu existe dans son Église. En forme charnelle, c'est l'Église qui a pris la forme de chair et représente Dieu. Et nous ne savons pas comment Dieu prépare par personne et par famille et par Église et dans notre entourage proche, mais nous savons qu'il va agir. Il est certain qu'il va agir par notre biais, que vous allez reconstruire les anciennes destructions, vous allez relever les édifices, vous allez remettre les choses en place. C'est vous qui allez remettre les choses debout, parce que nous sommes l'Église, nous sommes les membres de son Église, nous sommes les membres de sa chair, nous sommes sa chair, et nous sommes aussi la colonne qui retient, qui soutient la vérité. Et il prend soin de nous. Et nous sommes éduqués, enseignés pour que nous puissions rester des imitateurs de ceux qui sont passés avant nous. Donc il est très important, chers frères et sœurs, aujourd'hui de comprendre en cherchant les volontés de nos chairs, les volontés de notre convoitise et les pensées du bien passé, si nous continuons à bénéficier de la grâce de Dieu, lesquelles nous avons déjà bénéficié et reçu, et nous avons fait appel à son nom, et le Père Céleste nous a donné la renaissance dans une espérance nouvelle, que nous attend un héritage qui est préparé pour le jour où Jésus viendra prendre son Église. Donc il est très important de savoir qui nous étions lorsque Dieu nous a appelés. Nous étions sans valeur. Nous étions des moins que rien. Et nous devons le confesser, à nous-mêmes d'abord et devant Dieu ensuite. Et dire de rechercher, de trouver notre personne en venant devant un miroir et nous regarder qui nous sommes. Si vraiment nous sommes dans la foi, et si nous nous efforçons de faire la bonne œuvre et être sur le bon chemin, parce que sinon, si nous ne sommes pas comme cela, nous n'allons jamais recevoir la couronne de justice. Et vous savez, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Elle ne change pas. Et selon que nous arrivons à la fin du siècle, et nous savons que tous les signes qui sont écrits dans la parole de Dieu ont déjà pris part, et nous voyons et nous voyons que l'humanité est dans une impasse et nous entendons que cette terre n'a plus d'avenir et les scientifiques cherchent des endroits en dehors de cette planète. Nous savons que notre Seigneur Jésus vient et il vient rapidement. Jésus vient rapidement, alléluia. Et comment nous devons être en attendant Jésus? Nous devons être rapides et nous efforcer pour ce jour-là. Nous devons aimer ce jour-là, parce que l'apôtre Paul nous certifie en disant: parce que nous avons fait un bon combat, le chemin je l'ai terminé, j'ai gardé ma foi, et je suis certain que le Seigneur, mon Seigneur, me donnera la couronne de justice. Il continue, il dit, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment de tout leur cœur la présence, le retour de Jésus. Et cela, pour nous, est le message d'aujourd'hui. Nous devons aimer le retour de Jésus. Alléluia! Parce que si nous n'aimons pas ce jour-là, la venue de Jésus, nous ne serons peut-être pas au rendez-vous. Et nous serons seulement des auditeurs, mais nous ne mettrons pas en pratique la parole de Dieu. Cette voix que nous entendrons, la voix de la trompette, le son de la trompette, qui sera le signe pour l'enlèvement de l'Église. Et nous devons aimer de tout notre cœur ce moment-là où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Alléluia. Nous devons être des envoyés de Jésus dans ce monde. Et si nous ne sommes pas des envoyés de Jésus dans notre proche avenir, dans notre proche alentour, dans notre famille, dans notre travail, à l'église, alors nous ne pourrons jamais mettre en pratique la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes des envoyés de Dieu et que Dieu mette dans notre cœur: est-ce que tu es un envoyé de Dieu? Tu es un apôtre de Jésus. Ce ne suffit pas d'être un serviteur comme ça en l'air, mais tu es un envoyé de Jésus. Là où tu vas, où que tu ailles, où que tu sois, tu dois savoir, tu ne t'es pas trouvé par hasard là où tu es, comme par hasard nous ne nous sommes pas retrouvés aujourd'hui ici, mais quelqu'un nous a cherché dans nos soucis et nos problèmes, dans notre pauvreté spirituelle. Je ne parle pas bien sûr des biens. Et il nous a appelés, il nous a rassemblés et il nous a unis dans son Église. Que Dieu nous donne à comprendre cela. Où que tu sois, où que tu travailles, où que tu ailles, et quel que soit ton entourage, et avec qui tu es, et avec qui tu as des contacts. Et je répète, avec ta famille, avec ta famille proche, mais tes frères, avec tes frères en Christ, avec l'Église où nous avons été rassemblés, avec ceux qui sont tes collègues, ou ceux qui sont proches, ou ceux qui sont éloignés. Tu es un envoyé du Seigneur. Alléluia. Tu as une mission par Jésus-Christ. Tu es envoyé parce que tu as été sacré par Dieu. Et tu as une mission par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas
de tout ton cœur la venue de Jésus, tu pourras jamais comprendre ta mission. Et ta vie sera inutile, néante, sans avoir de résultats, sans avoir de fruits. Tu ne seras pas un représentant, un prêtre de Dieu. Que veut dire un prêtre? C'est que tu te consacres, que tu fasses un sacrifice dans ta vie. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, les prêtres faisaient des sacrifices, des agneaux, des veaux. Maintenant, dans le Nouveau Testament, notre sacrifice, c'est notre corps, nous dit la parole de Dieu. Un sacrifice vivant qui plaît à Dieu. Et ça, c'est notre adoration à Dieu. Que veut dire? C'est-à-dire, je me consacre, je me donne à Dieu. Alléluia. Je me sacrifie à Dieu, celui que j'aime. Tu as une mission, frères et sœurs. Et cette mission sera plus claire, plus compréhensible. Dans ton entourage, selon que le temps devienne mauvais et pervers, et les gens deviennent de plus en plus pauvres, et encore leur cœur va être de plus en plus brisé. Ils seront souvent prisonniers du péché et ils entreront dans leur prison du péché. Et ils seront dans la peine et il y aura la douleur dans leur cœur. Et ils seront tristes. C'est pour cela que tu es envoyé. Tu as une mission. Jésus t'envoie et il nous a envoyés vers les autres pour apporter la bonne nouvelle. Et agis, œuvre, efforce-toi, révèle Jésus-Christ, pas seulement avec tes paroles et ta bouche, mais avec ton exemple, avec ta vie, alléluia, avec ton amour et surtout en aimant en vérité. Et que ta mission soit, qu'elle soit accomplie seulement si tu marches dans la parole de Dieu, si tu prends comme exemple la première église apostolique, si tu vis comme modèle l'église de Jésus, comme nous l'a décrit la parole de Dieu, si tu fais des choses à toi comme ta tête te révèle ou tes opinions, tu seras dans une impasse. Je te le redis parce que c'est Jésus qui me l'a dit. Dieu, les hommes qui marchent selon leur fantaisie, ils marcheront dans des impasses. Ils seront jamais libérés. Mais prêche seulement la parole de Dieu et le chemin et la vérité. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui te donnera la force du Saint-Esprit. Il te donnera la révélation. Et il te remplira du Saint-Esprit. Et ta mission, tu vas l'accomplir. Et ton salaire sera énorme dans le ciel. Garde ton cœur et tes pensées de tes fantaisies, des hommes. Protège ton cœur et ta pensée des convoitises de ce monde. Et tourne ton regard vers la parole de Dieu. Et enseigne-toi dans la parole de Dieu. Fais une étude biblique et que le Seigneur te guide par son Saint-Esprit pour que ta mission soit parfaite et que tu puisses accomplir la volonté de Dieu et pour que les résultats dans ta vie soient glorieux. Alléluia. Qu'elle soit incroyable que Dieu
agit avec toi et qu'il fait de grandes prodiges et que son Saint-Esprit agit dans ce monde et ne soit pas simplement quelqu'un qui est un spectateur, mais un acteur dans la vie spirituelle, que tu sois au centre de l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut être au centre s'il ne marche pas sur les pas de Jésus, s'il n'a pas la parole de Dieu qui est son principal guide. Alléluia. Et alors tu seras un prêtre du Seigneur et tu vas faire la liturgie de sa parole. Tu la mettras en pratique et tu auras la paix, la joie dans ton cœur et une éternité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour la parole de Dieu. Alléluia.